Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble ignorer toutes les conventions sociales et qui, pourtant, réussit brillamment à sa manière? Imaginez-vous à une conférence d'affaires prestigieuse. Tout le monde s'affaire à nouer des contacts et à échanger des cartes de visite. Pendant ce temps, une femme est assise dans un coin, absorbée par son travail. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, mais à la fin de la journée, c'est elle que tout le monde veut rencontrer. Elle n'impose pas sa présence, elle dégage une confiance en soi silencieuse et une compétence indéniable. Voilà l'essence de la femme Sigma. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère et déterminer si ces personnalités fascinantes naissent ainsi ou si elles sont façonnées par leurs expériences. Premier, le phénomène de la femme Sigma, comprendre les bases. Dans notre société, nous aimons catégoriser les personnalités et les hiérarchies sociales. Tout le monde connaît les femmes alpha, ces leaders nés qui dominent instantanément une pièce dès qu'elles y entrent. Mais les femmes Sigma jouent un jeu totalement différent, qui attire de plus en plus l'attention. Elles peuvent être considérées comme les louves solitaires de la hiérarchie sociale féminine, mais sans être asociales ou isolées. Ce sont plutôt des penseuses indépendantes qui tracent leur propre chemin pendant que d'autres suivent des sentiers battus. Le phénomène des femmes Sigma dépasse le simple effet de mode ou de tendance sur les réseaux sociaux. Il incarne un changement profond dans notre conception du succès féminin et des dynamiques sociales. Ces femmes ne marchent pas simplement à leur propre rythme. Elles composent des symphonies entièrement nouvelles. Elles sont les entrepreneurs qui bâtissent des entreprises florissantes depuis leur chambre, les écrivaines qui révolutionnent la littérature sans passer par les circuits traditionnels, et les professionnels qui progressent dans leur carrière sans se perdre dans les intrigues de bureau. Ce qui les rend fascinantes, ce n'est pas seulement leur réussite, mais leur approche de la vie. Alors que les femmes alpha dominent par leur charisme et leur assurance, les femmes sigma atteignent souvent des sommets similaires, voire plus élevés, en restant en dehors des structures conventionnelles. Elles ne sont pas antisociales, mais sélectivement sociales. Elles ne se rebellent pas par principe, mais suivent leurs valeurs profondes, indépendamment des pressions extérieures. Deuxième nature, ou éducation. Que dit la science ? La question de savoir si les femmes sigma naissent ainsi ou si elles sont façonnées par leur environnement touche l'un des débats fondamentaux de la psychologie. Nature contre culture. Les avancées récentes en psychologie de la personnalité et en neurosciences montrent que la réponse est bien plus nuancée que le choix entre ces deux options. Des études en génétique comportementale suggèrent que certaines caractéristiques fréquemment observées chez les femmes sigma, comme l'indépendance, la pensée analytique et la résilience émotionnelle, pourraient avoir une base génétique, mais leur développement est fortement influencé par l'environnement. La psychologie du développement nous enseigne que la personnalité est comme une graine. Elle peut être présente dès la naissance, mais elle a besoin des bonnes conditions pour s'épanouir. Une propension naturelle à penser de manière indépendante peut exister dès l'enfance, mais sans un environnement qui encourage cette qualité, elle pourrait ne jamais se développer pleinement. Inversement, une personne sans prédisposition génétique forte à l'indépendance peut acquérir des traits sigma grâce à des expériences de vie qui l'obligent à devenir autonome et à prendre des décisions par elle-même. Les preuves scientifiques révèlent donc une interaction complexe entre prédisposition génétique et influences environnementales. Les études sur des jumeaux identiques élevés dans des milieux différents montrent que, bien que certains traits de personnalité aient une base génétique, leur expression dépend largement des expériences de vie. Troisième. Premier signe, les traits d'une personnalité. Sigma dès l'enfance. Les caractéristiques. Sigma peuvent se manifester dès l'enfance et offrir des indices précieux sur l'évolution de ces personnalités uniques. De nombreuses femmes qui se reconnaissent plus tard comme Sigma
affichaient dès leur plus jeune âge des comportements spécifiques, souvent mal interprétés par leurs parents ou enseignants. Les futures femmes. Sigma se distinguent souvent par leur aisance face à la solitude. Contrairement aux enfants isolés par anxiété sociale ou rejet, ces enfants choisissent des activités solitaires et s'épanouissent dans leur propre compagnie. Elles passent des heures à lire, créer ou explorer leurs centres d'intérêt sans ressentir le besoin de contacts sociaux constants. Cette autonomie émotionnelle est une première manifestation de l'esprit indépendant qui définit la personnalité Sigma. Un autre trait distinctif est leur approche de la résolution de problèmes et de la prise de décision. Les enfants Sigma ont souvent une capacité remarquable à penser au-delà des cadres établis. Elles questionnent les règles et proposent des solutions novatrices que d'autres n'envisageraient pas. Quatrième, le modèle hybride, un potentiel inné, affiné par l'expérience. La réalité des femmes Sigma repose sur une combinaison fascinante de prédispositions naturelles et de caractéristiques développées. Tout comme un artiste né avec un talent brut qui nécessite des années de pratique pour s'affiner, les femmes Sigma possèdent souvent des dispositions naturelles qui sont façonnées par leurs expériences et leurs choix de vie. Les recherches en psychologie de la personnalité suggèrent que certains traits fondamentaux, comme la pensée indépendante, la résilience émotionnelle et l'analyse critique, ont une composante génétique. Mais ces prédispositions doivent être nourries par des expériences et des décisions conscientes. Les expériences de vie, les défis et les choix personnels agissent comme le sol, l'eau et la lumière du soleil, qui permettent à ces traits de se développer pleinement et de s'exprimer pleinement dans la personnalité Sigma. Cinquième, l'avenir des femmes Sigma, au-delà des étiquettes. Avec une compréhension croissante des types de personnalités et des dynamiques sociales, le concept de femme Sigma pourrait évoluer. L'acceptation grandissante de la neurodiversité, la reconnaissance de parcours de vie non conventionnels et la transformation continue des structures de travail et de société indiquent que la catégorisation rigide des personnalités pourrait perdre de son importance. L'avenir pourrait voir un glissement vers une vision plus fluide de la personnalité, où les gens ne sont plus enfermés dans des étiquettes comme Sigma, Alpha ou autres, mais sont reconnus pour leurs forces et leurs valeurs individuelles. Cette évolution ne diminue pas la pertinence des caractéristiques Sigma, mais suggère plutôt que les principes qui leur sont associés, indépendance, authenticité et succès non conventionnel, pourraient devenir des qualités universellement valorisées à mesure que la société accepte la diversité des parcours de vie et des définitions du succès. Ce changement reflète une avancée vers un monde où les individus ne sont plus contraints par des catégories fixes, mais sont encouragés à développer librement leurs compétences et forces personnelles en accord avec leur véritable identité. 6. Développer son identité. Sigma, étape pratique. Pour celles qui souhaitent cultiver leur potentiel Sigma, le voyage commence par une profonde introspection et une prise de conscience de soi. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt de reconnaître et renforcer ses tendances naturelles et ses forces authentiques. Le premier pas est souvent le développement de l'indépendance émotionnelle. Cela signifie valider ses propres décisions et émotions sans dépendre constamment de l'approbation des autres. Il s'agit de construire une boussole intérieure qui guide les choix en fonction de valeurs personnelles et non sous l'influence de pression sociale. Des pratiques comme le journal intime, la réflexion sur ses processus décisionnels et la participation à des activités en solitaire peuvent aider à renforcer cette indépendance. Un autre aspect essentiel est la compétence sociale stratégique. Il ne s'agit pas d'être antisocial ou totalement indépendante des autres, mais plutôt de gérer les interactions sociales selon ses propres conditions. Cela inclut l'établissement de limites saines, le choix sélectif des relations
et le développement de la confiance nécessaire pour refuser des invitations qui ne correspondent pas à ses valeurs ou objectifs. 7. Les facteurs environnementaux. Comment la vie façonne les traits sigma. Le développement des traits sigma ne dépend pas uniquement de caractéristiques innées, mais aussi des environnements et expériences qui façonnent la vision du monde et les comportements d'une personne. Des événements marquants, surtout pendant les années formatrices, peuvent avoir un impact significatif sur le développement des qualités sigma. Un facteur clé est la confrontation précoce avec des situations exigeant indépendance et autonomie. Cela peut être le fait de grandir avec un parent célibataire, d'assumer des responsabilités dès le plus jeune âge ou de traverser des transitions de vie difficiles. Ces expériences encouragent souvent la capacité à résoudre des problèmes, la résilience émotionnelle et l'aptitude à fonctionner efficacement sans un soutien constant ou une validation extérieure. Les influences culturelles et sociétales jouent également un rôle crucial. Les femmes élevées dans des environnements offrant des perspectives variées et remettant en question les rôles traditionnels développent souvent une pensée plus indépendante. L'exposition à différentes cultures, un accès à une éducation favorisant la pensée critique et la présence de modèles féminins non conventionnels peuvent toutes contribuer à la formation d'une personnalité sigma. 8. Le développement des compétences. Sigma, des qualités à cultiver. Développer des traits. Sigma est similaire à maîtriser une forme d'art complexe. Cela demande de la discipline, de la conscience de soi et une pratique cohérente. Bien que certaines personnes possèdent naturellement certaines de ces caractéristiques, beaucoup peuvent être développées avec le temps. L'un des traits les plus essentiels est l'indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas être froide ou distante, mais plutôt avoir une conscience de soi suffisamment forte pour ne pas dépendre des validations ou critiques extérieures. C'est la capacité à gérer ses émotions de manière autonome, à prendre des décisions basées sur des valeurs internes et à maintenir une stabilité émotionnelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette compétence est souvent affinée à travers des expériences qui mettent à l'épreuve la résilience émotionnelle et obligent à puiser dans sa propre force intérieure. Un autre trait clé est la pensée stratégique, un pilier de la personnalité sigma. Cette capacité peut être affinée par la pratique et l'expérience. Elle implique la faculté de voir au-delà des circonstances immédiates et de comprendre les conséquences à long terme des décisions et actions. Les femmes sigma sont souvent capables d'analyser les situations sociales et professionnelles comme une partie d'échec, non pas parce qu'elles sont naturellement douées pour cela, mais parce qu'elles ont appris à observer les modèles, anticiper les résultats et planifier en conséquence. Conclusion. Les femmes. Sigma comme symbole d'authenticité et de diversité. La question de savoir si les femmes sigma naissent ainsi ou si elles sont façonnées par leur environnement n'a pas de réponse simple. La réalité est un mélange complexe d'héritage génétique et d'expériences de vie, de potentiel inné et de développement conscient, d'influences biologiques et environnementales. Ce qui rend les femmes sigma fascinantes, ce n'est pas seulement leur combinaison unique de traits, mais aussi la manière dont elles illustrent que le succès et l'épanouissement peuvent être atteints par des chemins variés, qu'ils soient naturels ou forgés au fil du temps. L'élément clé n'est pas de chercher à se conformer à un modèle de femme sigma, mais plutôt d'embrasser pleinement son moi authentique et de cultiver les qualités qui correspondent à ses propres inclinations et aspirations. En fin de compte, les femmes sigma les plus accomplies ne sont pas celles qui ont tenté de devenir sigma, mais celles qui ont suivi leur propre voie et qui, ce faisant, ont incarné ces traits avec naturel et authenticité.